J'ai quelques petites théories sur la série Lanterns. Et je pense que le trailer nous a donné énormément d'informations, voire même plus que nécessaire, pour vraiment bien comprendre l'état de cette série et où est-ce qu'on va nous emmener. Déjà, j'ai pas énormément d'informations, de connaissances sur qui sont les Green Lanterns, mais j'ai quand même les bases qui me permettront de vous parler un petit peu de ce que je pense. Déjà, on va commencer avec le fait que tous les Green Lanterns, absolument tous, sont liés à Oa. Oa qui est une sorte de batterie immense, genre limite une planète, sur laquelle les Green Lanterns peuvent aller se recharger et recharger leurs lanternes, qui sont leurs batteries personnelles. Le truc, c'est que cette batterie géante, Oa, c'est une base de données. C'est une base de données, une base centrale. C'est un serveur qui récupère toutes les informations qui sont liées à chaque lanterne. Et chaque Green Lantern peut utiliser cette source de données pour savoir quel Green Lantern est mort, quel Green Lantern où se trouve-t-il, ces informations, etc. Donc ils savent pratiquement instantanément toutes les informations liées aux Green Lanterns. Le truc, c'est que Hal Jordan n'a pas connaissance de Guy Gardner. Talk with the other lanterns. I'm the only human, they're aliens. One of them's a fucking squirrel. Déjà là, c'est très bizarre. On pourrait déjà se dire que notre Hal Jordan n'a pas utilisé son anneau depuis très 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 longtemps, ce qui fait que il n'aurait pas connaissance de Guy Gardner. Ensuite, il y a une autre théorie que certaines personnes se font, voire même beaucoup de personnes en réalité, ce serait que notre Hal Jordan serait Parallax. Parallax, c'est qui? Parallax, c'est une entité cosmique qui représente la peur. Voilà, c'est la source de puissance des Yellow Lanterns. Et dans les comics, Parallax possède à un moment Hal Jordan. Voilà, donc il devient Parallax. Donc certaines personnes se disent que c'est ça. Bon, moi je pense que c'est surtout parce que voilà, il était à la retraite, comme le dit le trailer, et il n'a pas utilisé son anneau depuis belle lurette. Et le moment où justement il parle avec John Stewart, il n'a pas encore son anneau. Et donc, au moment où il parle de ça dans la voiture, voilà, il n'a pas encore connaissance de Guy Gardner. Ensuite, toujours référence à Guy Gardner, le costume de Guy Gardner. Justement, c'est un costume. Quand il utilise l'anneau, il ne revêt pas un costume des Green Lanterns. Il revêt un costume de la Justice League of America, je crois. Un délire, je sais plus comment il s'appelle déjà, comment ils sont appelés dans Superman, mais bref. C'est ce costume-là qu'il utilise. Ce serait peut-être pour ça, justement, que il n'utilise pas le costume de la Green Lantern Corps qu'on voit dans la série, dans le trailer. Surtout qu'en plus de ça, on en voit plusieurs. Bon, j'avoue que c'est un petit peu bizarre, mais bon, pourquoi pas. Ensuite, une autre information qui est justement liée au fait que tous les Green Lanterns ont les informations sur ce qui se passe par rapport à n'importe quel Green Lantern. Et en fait, John Stewart, lui, a récupéré l'anneau, sauf que, à ce moment-là, peut-être qu'il n'avait pas essayé de chercher s'il y a d'autres Green Lanterns humains sur Terre ou dans l'espace. Et je pense que c'est l'une des raisons pour lesquelles tout se passe sur Terre, c'est que l'alien qui avait l'anneau que John Stewart a est mort à cause des personnes qui sont dans ce village, dans ce comté, là où vont le duo mener leur enquête. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que cette série, c'est une série qui sera un peu tournée façon policière, donc ils viennent mener une enquête, et le pourquoi ils sont là, et surtout pourquoi est-ce que ça touche les Green Lanterns, c'est parce que des aliens ont été capturés et ont disparu, littéralement, et tout converge vers ce comté-là. Et donc, ce qui serait intéressant, ce serait que, eh bien, l'alien qui avait cet anneau, donc ce Green Lantern-là, se serait fait capturer justement par ces personnes-là, se serait fait tuer, et donc l'anneau se serait barré, et aurait trouvé John Stewart. Et donc c'est pour ça qu'il dit à John Stewart que c'est un rookie, c'est un bleu. Tu vois, c'est un mec qui a besoin d'entraînement parce qu'il vient seulement d'avoir l'anneau. Et la raison pour laquelle justement Hal est aussi présent, c'est peut-être parce qu'il a été aussi contacté par un autre Green Lantern, donc il a essayé de le retrouver parce que justement Hal n'avait plus son anneau.
Et donc, il a essayé de le retrouver pour lui dire, OK, il y a un gars, il faut que tu ailles le trouver, parce que justement, il a récupéré l'anneau de ce mec qui est mort, c'est sur Terre, et en plus de ça, il y a des événements qui se passent assez bizarres, de disparition d'aliens, etc. Donc, on aimerait que tu ailles enquêter, parce que c'est ton secteur aussi, la Terre, donc fais notre travail, tu vois. Donc, je pense que c'est un petit peu, voilà, c'est le pourquoi du comment tout va se passer. Ensuite, il y a aussi la tête, enfin le visuel de l'anneau de Hal Jordan qui est abîmé. Pour moi, c'est pas normal que l'anneau d'un Green Lantern soit abîmé. La seule raison pour laquelle son anneau soit abîmé, c'est soit parce que justement il n'a pratiquement pas été rechargé, ou c'est parce que la volonté propre même de son détenteur baisse énormément. Donc peut-être que ce Hal Jordan, c'est aussi un personnage qui est en remise en question. C'est un personnage qui a sûrement dû vivre un événement qui a pas qui l'a traumatisé, mais qui a fait que voilà, il y a un certain changement, un certain changement dans son comportement. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est plutôt intéressant. Je pense que ça pourrait ça pourrait en réalité, nous plaire plus que ce qu'on en pense. Et dans tous les cas, on voit qu'il y a l'utilisation de l'anneau plusieurs fois, 3 fois, le moment où il va faire le test à John et il va tomber dans le ravin. Donc logiquement, il va utiliser l'anneau pour s'en sortir. L'anneau quand il vole, l'anneau quand il attaque le mec pendant l'interrogatoire. Et en plus de ça, on voit la lanterne. Donc, non, sincèrement, moi, j'y crois, je suis toujours intrigué, c'est sûr qu'il y a des choses qui sont assez spéciales, mais je pense qu'on est plutôt bien lotis en réalité. Je vous fais des bisous, on se dit à la prochaine, follow, like, partage, peace.